Bien, une correction de l'exercice numéro 5 sur une suite appelée harmonique alternée. Je pense à ce UN là, qui est défini par une somme. Bon, c'est pas nouveau, hein. On avait déjà rencontré ça, de k égale 1 à n. Pour k égale 1, voyons un petit peu comment ça marche. Pour k égale 1, donc ça fait 1 en haut, ça fait 1, k égale 2, on a moins 1 puissance 1, moins 1 demi, k égale 3, plus 1 tiers, moins 1 quart, plus 1 cinquième, moins, moins 1 puissance n moins 1 sur n pour le dernier terme. Donc voilà, alterner parce que négatif et positif. Bien, la première question, on nous demande de montrer que un c'est l'intégrale de 0 à 1 de f. F, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de 1 à n de moins 1 puissance k moins 1 x puissance k moins 1 dx. Donc en fait, on intègre une somme finie. Somme finie. Bon, c'est souvent ce qui nous arrive, hein. Par linéarité de l'intégrale, vous pouvez casser ça en une somme de 1 à n de l'intégrale de 0 à 1 moins 1 puissance k moins 1 x puissance k moins 1 dx, toujours la somme, sortir la constante, moins 1 puissance k moins 1, il reste l'intégrale de ça. La primitive de x k moins 1, ça va être x puissance k sur k, je sors le sur k, et il nous reste x puissance k de 0 à 1. Donc l'intégrale de 0 de f, on a une somme de 1 à n moins 1 puissance k moins 1 sur k, et ça va faire 1. Et donc on retombe bien sur un. Donc on vient de démontrer que l'intégrale de 0 à 1 de f, c'était un. Ensuite on a une égalité à montrer. Pour tout x appartenant à R privé de moins 1, on nous demande de faire la somme de f de x plus moins 1 puissance n xn sur 1 plus x, avec f de x qui était égal à, on l'a un petit peu plus haut, f de x c'était la somme, donc je vais le réécrire, somme de 1 à n moins 1 puissance k moins 1 x puissance k moins 1. Alors on pourrait même le, peut-être le, c'était tout là pour f je crois. Ouais. On pourrait améliorer un petit peu là les écritures de l'énoncé, parce qu'en fait vous avez la somme là de 1 à n de moins x puissance k moins 1, tout ça là, les deux ont même puissance, celui-là et celui-là, donc je le mets sous la forme d'une seule puissance, et puis on aurait même pu mettre plus moins x à la puissance n sur 1 plus x, là, celui-là, là, parce qu'encore une fois, les deux là, ils ont la puissance n, donc je peux faire le produit, le tout à la puissance n. Bon, c'est juste une petite propriété des puissances, hein. Juste là, ici, j'aurais bien changé d'indice. Cette somme de 1 à n. Donc on a une somme de k égale 1 à n. Et donc si on attaque, pour k égale 1, ça fait puissance 0. Et ça finit à, pour k égale n, à n-1. Donc j'ai envie de faire, on va essayer. Changement d'indice. Alors on a fait ça dans les cours du mercredi à prépa sup sur les sommes, hein. On s'est déjà entraîné à changer les indices, les changements simples. Donc ça veut dire que notre somme, elle devient
j'aimerais maintenant K'. Alors, mais pour K égale 1, K' commence à 0. Et quand K est égal à N, K' finit à N-1. Moins X puissance K'. Le moins X puissance N, ça ne change pas. Et là, ici, vous reconnaissez quand même quelque chose de premier S, connu. Vous avez la somme des N première puissance du nombre moins X. Moins X puissance 0, moins X puissance 1, jusqu'à moins X puissance N-1. Donc on fait attention, hein, de 0 à N-1, ok, il y a N termes. Donc on a une formule pour ça, qui dit que c'est, parce qu'en fait c'est la somme d'une suite géométrique, hein, de raisons moins X, là, ici. C'est comme si vous avez une suite géo de raisons moins X, et premier terme 1. Donc il y a une formule sur ça, hein. 1 plus Q puissance N. Bon là j'ai, allez, je m'arrête à N-1 avec N termes, 1 moins la raison puissance N. J'ai pris N-1 ici, donc il y a N termes, sur 1 moins la raison. Donc ça fait 1 moins X puissance N, parce qu'il y a N termes, sur 1 moins la raison. Voilà. Bon, l'autre à côté, il ne bouge pas, il attend gentiment de voir ce qu'on va faire avec lui. Ça fait 1 moins X puissance N, moins X puissance N, 1 plus X, en bas, ah bah 1 plus X aussi. Et si on groupe, alors ça fait 1 moins, même dénominateur, hein, moins X puissance N sur 1 plus X. Cette quantité-là apparaît avec son opposé, et ça fait 1 sur 1 plus X. C'est bien ce qu'on voulait. C'est-à-dire que f de x plus, voilà, on est parti de là, et on voulait arriver à ça. C'est fait. Bon, ça c'est fait. Comme quoi, f de x plus moins 1 puissance n xn, 1 plus x était égal à 1 sur 1 plus x. Pour tout n, pour tout x, etc. etc. D'accord. Ensuite, je crois qu'il y a un travail avec la fonction, avec j. Il y a un travail avec jn qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 xn sur 1 plus x dx, je crois. Montrer par un encadrement simple que la limite de jn est nulle. Alors ça, on a déjà fait ça. C'est que vous faites une étude rapide de la fonction qui est dessous, encore une fois, sur 0,1. Et donc, en fait, sur 0,1, j'aimerais bien encadrer 1 sur 1 plus x, qui est une fonction qui va être décroissante, parce que sa dérivée, si vous la faites, elle est négative. Donc, si elle est décroissante, son mini est atteint pour 1, donc on va avoir du 1,5, et son max est atteint pour 0. Donc, en fait, on va reconstruire. Ça veut dire que sur l'intervalle 0,1, vous avez xn sur 1 plus x, parce que vous multipliez par xn, là, les trois morceaux. Vous avez du xn sur 2 et du xn. Les trois sont continus, trois fonctions continues, donc intégrable, ça c'est ce qu'on a en terminale, intégrale de 0 à 1, xn sur 2, intégrale de ça, bah, c'est jn, et ça fait beaucoup de signes intégrales, xn dx. dx, voilà. Et alors on va bientôt être coupé, ici 1,5, il y a du n plus 1 qui sort, du xn plus 1 de 0 à 1, ça fait 1. On voit bien que la limite de ça c'est 0.